Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo review de présentation pour te montrer cette pépite, le Dreamy Moon Tarot de Annie Tarasova que j'ai eu en cadeau de Noël. Il est juste très très beau et pas du tout connu, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait chouette de vous le présenter aussi sur YouTube. C'est évidemment une version anglaise, ne comptez pas sur moi pour la traduction. Néanmoins, il est très très chouette. À l'intérieur de la boîte, voici ce qu'il y avait. Une petite carte. Elle est très très belle d'ailleurs. Et voici le livret, du coup le Tarot Guidebook. Donc il y a des idées de tirage. Mais vous savez maintenant avec les téléphones, c'est quand même pas compliqué. On met sur photo et ça traduit automatiquement. Donc c'est quand même pas mal. Sur chaque carte du livret déjà qui est en couleur. Et il me semble, d'après ma belle-sœur qui me l'a offert, d'ailleurs que je remercie, il me semble qu'il est en auto-édition qui viendrait d'Australie. Elle habite aux États-Unis, donc il est trouvable là-bas, mais il me semble ça. Voilà. Donc du coup, il y a des mots-clés, une affirmation, donc c'est vraiment chouette pour chaque carte, et une petite guidance. Donc voilà. Et ça pour chaque carte. Il y a 2 cartes spéciales aussi. Alors attendez, je cherche. Ici, nous avons la carte The Self. En fait, il y a 2 arcanes majeures en plus et fleur de vie. Donc, en fait, vous pouvez même vous servir de cette carte pour recharger vos cristaux, etc. Voilà. Et ça, c'est la carte vraiment d'introspection, ton histoire, ton miroir intérieur, etc. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, pour travailler en introspection. C'est un jeu qui a des dorures gravées, vous voyez, quand on touche, c'est un peu en relief. Donc, c'est vraiment très joli. Les tranches sont dorées. Et voici le jeu. Donc, vu que je viens de le présenter sur Instagram en accéléré, il est à l'envers. Du coup, on va tourner chacune des cartes pour le redécouvrir. Voici le fou. Et comme vous le voyez, en fait, il y a quand même toutes les symboliques. Vous voyez, il y a le baluchon, la rose, la falaise. Donc, voilà, il y a vraiment toutes les symboliques du tarot initial. Donc, en fait, même quelqu'un de débutant peut l'utiliser. Il est vraiment très beau avec les nuages, le soleil, la lune, les cycles, les anges. Voilà, et vous voyez, il a toutes les petites dorures. Enfin, je le trouve très très beau à avoir dans sa collection, les constellations. Le dos est magnifique, le magicien. Alors ici, il y a un petit plus. C'est que les épées ont été remplacées par des cristaux et les deniers par des étoiles. Je trouve ça très chouette. La grande prêtresse, vous voyez, il y a tous les symboles. Là, au lieu qu'elle tienne la Torah, elle tient une lune, mais ça revient au même. Enfin, il est très très beau. Moi, franchement, je le connaissais pas. Je l'ai découvert à Noël. Mais regardez-moi cette beauté. L'impératrice avec des petites clémentines orange. Trop, trop beau. Qui naît d'une fleur. Enfin, il est magnifique. L'empereur. Vous voyez, il y a la stabilité. Tout y est. Les petits béliers. Donc voilà, il y a vraiment la symbolique pure du tarot. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Le hiérophante qui est dans absolument toutes les religions. Et ça, je trouve ça trop chouette. Ça change. Les amoureux. Voilà, c'est toujours pareil. Hein, vous voyez, le symbole. J'adore. Le chariot. Il est très beau, très onirique, très poétique. On aime beaucoup. La force. Et moi, j'adore quand la force est en 8. Donc, je suis très contente que c'est vraiment basé comme un rider. Il est vraiment très, très beau. L'ermite, j'adore. Magnifique. La roue de la fortune. Vous voyez. La justice, avec des petites colombes. Non, mais vraiment, il y a toute la symbolique du tarot classique. Hein. Le pendu. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Dites-le moi en commentaire. Non, mais regardez la mort qui symbolise la renaissance et tout en même temps. Enfin, waouh. Il est incroyable, ce jeu. La tempérance. Il y a vraiment les symboles classiques, mais retravaillés vraiment d'un aspect magique. J'aime beaucoup. Le diable, c'est un dragon méchant. La tour. L'étoile. Vous voyez, franchement, même quand on ne comprend pas l'anglais, on sait les cartes, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Moi, j'ai des tarots en anglais, ça ne me dérange pas du tout. Le soleil. La lune.
le jugement. Et pourtant, je parle pas anglais. Hein. Donc, je vous dis vraiment, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez traduire, vous prenez votre téléphone. C'est hyper facile, quoi. Le monde. Et voici les 2 arcanes à rajouter pour l'introspection The Self. Coucou. Et la fleur de vie. Incroyable. L'as de coupe. Vous voyez, il y a toute la symbolique. Il est magnifique. 2 de coupe. Avec le caducée de médecine, que j'aime beaucoup. Le caducée, pardon. 3 de coupe. Il est trop beau. Il est très, très beau. 4 de coupe. 5 de coupe. Il est très intuitif. On arrive à comprendre. Vous voyez, il y a le 6 de coupe, les enfants, la coupe qui est fleurie et les autres vides. Le 7, les illusions, etc. Il est très, très beau. J'adore. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait vraiment la symbolique initiale. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Trop beau. Le page de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Il est très très joli. Hein. Le roi de coupe. L'as d'étoiles. J'allais dire l'as de star. Non. L'as d'étoiles au lieu des deniers, du coup, vous avez compris. Hein. Regardez, le 2 de denier, équilibre. Voilà, mais là, c'est le 2 d'étoiles. Le 3 d'étoiles. Et vous voyez, il y a quand même le monument, etc. Sauf qu'ils ont mis une harpe. 4 d'étoiles. Trop beau. J'adore, hein, franchement. Le 5 d'étoiles. Et vous voyez, c'est les deniers normalement. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir mis les pieds liés au sol. Parce que le 4, il est un peu radin. Il veut garder tout pour lui. Donc là, au moins, il est sûr que ça restera pour lui. Hein, vu qu'il se les a attachés. Pas de doute, quoi. Hein. Le 5 d'étoiles. Le manque, etc. Hein. Le 6 d'étoiles. Vous voyez, il donne, etc. On arrive vraiment à reconnaître la symbolique. Le 7 d'étoiles, on arrose, etc. On commence à semer. On entretient, on travaille dessus, hein, le 8. Le 9, on récolte. Et on est plutôt fiers. Le 10 d'étoiles, hein, la nostalgie avec l'arbre de vie, l'héritage. Tout ça, c'est très très beau. Le page d'étoiles. Il y a vraiment une très belle symbolique, ce jeu. Cavalier. La reine avec le petit lapin. Voilà. Le roi. L'as de bâton. Ils ont mis une bougie. Vous voyez, à la place des bâtons, c'est comme des bâtons bougies, quoi. Mais c'est très bien, puisque c'est la suite du feu, hein, les bâtons. Donc, c'est très, très bien. 2 de bâtons. Il y a toujours le monde, etc. Le 3, on regarde à l'horizon. Le 4, les festivités. Le 5 de bâton. Vous voyez? En plus, on dirait un peu un sigil, il est très beau. Le 6 de bâton, la victoire. Le 7 de bâton, on est prêt à s'armer, vous voyez, avec l'armure, etc. Le 8 de bâton, la rapidité avec un arc, un aigle en plus. Le 9 de bâton, on est là malgré tout. On lâchera pas l'affaire. Et le 10 de bâton, la surcharge. Hein. Le page de bâton. Et vous voyez, il y a toujours des couleurs en lien avec l'élément aussi. Orange, tout ce qui est couleur chaude, etc. La reine de bâton, magnifique. Avec le chat. Hein. Vous voyez, il y a quand même... Et le tournesol, il y a toujours les symboliques même pures du tarot. Roi de bâton, du coup. Avec les petites salamandres. Hein. Et voilà, au lieu des épées, c'est ce qui fait un peu aussi la différence, c'est que ce sont des cristaux. Vous voyez, une améthyste. Je trouve ça magnifique, ça change un peu parce que les épées, c'est dark, ça fait peur en général dans le tarot. Et là, donc, ça reste toujours des cartes négatives, hein, malgré tout, mais pas que, puisqu'on se sert des épées pour... voilà, c'est des étapes de notre vie. Mais le fait que ce soit transformé en cristaux au lieu d'épées, je trouve que c'est intéressant.
Le 2 de cristal. Très beau. Le 3 de cristal. Le 4, hein, vous savez, besoin de se reposer, de s'isoler. Là, elle se recharge au pied des arbres. J'adore. En fait, il y a vraiment ouais, une très belle symbolique. Le 5 d'épée. Oui, et un regard méchant. Le 6 d'épée, on s'en va, on va ailleurs. On va voir si c'est pas mieux ailleurs. Le 7 d'épée. Oui, je me bats. Hein, c'est vraiment bien fait. Le 8, ben voilà, toujours pareil. Hein. J'aime beaucoup. Le 9 d'épée. Non, Bichette, elle pleure. Et le 10 d'épée, ben, c'est vraiment... vous voyez, là, c'est cristal, hein, du coup. Mais ça y est, quoi. Je suis morte. Mais malgré ça, malgré l'obscurité, le soleil se lève. Qu'on baisse pas les bras. Hein. On est affaibli, mais on va se relever. Le page de cristal, donc le page d'épée avec des tornades derrière. Le cavalier. La reine. Trop beau avec des cristaux dans les mains. Comme ça faisait naître l'énergie qui tourne. Et le roi de cristal. Voilà pour du coup la présentation de ce tarot. Je le trouve très très beau. Bah, de toute façon, vous l'aurez compris parce que je fais que de me répéter depuis tout à l'heure. Excusez-moi pour cela. Mais voilà, je le trouve très 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 joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous souhaitez vous l'offrir. Honnêtement, j'ai même pas regardé le prix vu que c'est un cadeau, mais je vous invite à regarder sur Google. Il y a peut-être des prix différents vu qu'il vient pas de France. Peut-être que vous le trouvez au Salon des Arcanes, je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, essayez de voir s'il vous plaît. Moi, il vient des États-Unis et il est trop beau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.